Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau tube fluorescent de chez Osram, une nouvelle version, car celui-ci, il n'est pas russe ni chinois, il est polonais. Voilà, donc Anthony aussi, pour mon stock, m'en a passé des polonais. Donc voilà, en version carton, d'ailleurs comme le russe. Voilà, donc là la différence, il n'y a pas trop de différence en soi. Sauf que là, le carton, il m'a l'air d'être un peu moins épais au niveau de l'étiquette ici. Alors que là, c'est un peu plus épais. Et puis, par contre, la couleur est plus vive, par contre, au niveau du polonais qu'au niveau du russe. Alors, donc, désolé, hein, là, si je le pose comme ça va, mais en fait, le spot, en fait, reflète toutes les poussières, toutes les petites poussières qu'il y a contre le sol. C'est magnifique. Donc, si je pose le tube comme ça fait barrage, ça fait la lumière, mais ça rase pas, donc ça va. Bref, du coup aussi, c'est du NRJG, comme tous les autres, hein, d'ailleurs, hein, même sur la version chinoise, c'est du G. Et puis, il y a ça en plus, je pense pas que ça y est sur l'autre, non, ça y est pas. Ça, là, ampoule et tube à déposer en magasin, à déposer en déchetterie, ou en magasin ou en déchetterie. Ok, voilà, UKCA, machin, tout ce qui va avec. Ouais, le carton est vraiment plus fin, hein, et plus fin, et c'est le plus récent des trois, parce que lui, il est, si on aime bien la version, il est de mars 2023, alors que sur le tube chinois Osram c'est de février 2023, et sur celui-ci on est carrément en août 2022, le russe. Donc on voit bien que les cartons ont changé et ils deviennent de moins en moins épais. Voilà, et à mon avis, celui-ci il a été fabriqué chez Philips. Je vois pas comment ça peut être d'autre, parce que Philips, les tubes sont faits pareil et le gravure est à peu près pareil, hein. Franchement. Ok, voilà, donc Osram Luminous Coolweight, l'Advance qui apparaît. Alors étrangement sur la version chinoise, ah si sinon ça apparaît sur tout, hein, sur tous les tubes l'Advance, hein. À partir dès 2022 ça apparaissait visiblement. Voilà. UKCA, et sur leur rapport de test, ben là toujours 10,8 watts, et pareil 57 volts en sortie ballast. Alors électronique ou ferrométrique, je ne sais pas. J'ai vraiment la main qui tremble sur mon téléphone à force de le tenir comme ça immobile. Ponte 20 000 heures, encore une fois, ça me paraît bizarre. Mais voilà, voilà. Bon, ok. Bon, je vais vous le sortir, je vais le tester, et puis je vous dis à tout de suite. C'est parti, je vous l'installe. J'ai vraiment l'impression de mettre un tube Philips qu'un tube Osram, franchement. Ça y ressemble vraiment. Et pareil, le poudrage, il est moins épais de ce côté-là que de ce côté-là. Donc ça montre vraiment le sens où le poudrage a circulé lorsqu'ils l'ont fait. Et puis là, il y a un espèce de trou d'eux, même d'ailleurs, où il n'y a pas de poudrage. On le voit. Et on voit même le quezo, si j'arrête de trembler, le quezo et le cache électrode, montrant vraiment que le poudrage, il est vraiment pas très épais, quoi. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bel allumage, ah, le starter, bravo, hein, il a bien fait chauffer les électrodes. Ah, lui, par contre, il fait le voile de mercure, par contre. Il fait 30 degrés dans la chambre, dans la pièce où je filme, et c'est le seul parmi les trois qui a fait le voile de mercure ici. Je vais éteindre le spot. On voit un petit cache on voit un petit voile de mercure qui donne l'empreinte du cache électrode. Par contre, le poudrage est très fluide, mais alors fluide comme pas possible. Il n'y a pas de grumeaux, contrairement au SRAM russe par exemple. Il n'y a pas de grumeaux du tout. Voilà, on voit que le cache, enfin on voit que le voile s'assombrit, mais il se résorbe aussi, hein, donc voilà. Mais très joli tube, très belle couleur blanche, cool white, et ça éclaire assez bien. Franchement, pas de problème. Ça éclaire très très bien. Magnifique. Franchement, il n'y a pas de problème sur ça. Donc ouais, donc c'est du Philips, hein, ni plus ni moins, hein. Je vous mets un Philips à côté, c'est pareil, hein. C'est pareil. Et là, ouais, on voit bien qu'il y a des petits trous où il n'y a pas eu. Alors, on a vu c'était des bulles dans le poudrage qui ont éclaté. Et en éclatant, ça a fait séparer ça a chassé le poudrage au centre de l'éclatement de la bulle. Ça peut arriver, ça.
comme du savon, ça fait un peu comme le savon d'ailleurs. Mais voilà, si je le retourne, bah, il se met à quart de tour. Mais oui, voilà. Regardez, alors on le verra pas en caméra, mais ouais, c'est Philips, purement Philips. Parce que les Philips, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué ça, au niveau des électrodes, sur le poudrage, ça fait comme des espèces de petits rayons rouges. Mais vraiment léger, ça fait des rayons rouges. Et Philips fait ce genre d'effet depuis très longtemps déjà sur leur version tube. Et là, ça le fait. On ne le verra pas à la caméra, mais moi je le vois, ça fait des espèces de petits rayons rouges comme ça, des traits rouges. Je sais pas si c'est la réflexion de l'éclairage contre le verre ou si c'est le poudrage qui fait ça, mais voilà. Donc c'est typiquement du Philips. Voilà. Osram a été obligé à un moment donné de passer par Philips pour créer ces tubes. Ça montre vraiment la chute des tubes fluo, hein, franchement. Que la concurrence vient voir leur concurrence à eux. Donc la concurrence 1 va voir la concurrence 2 pour s'allier et continuer à faire des tubes, ça craint. C'est que vraiment le mal est fait et que c'est la décadence de la production des tubes fluo, quoi. Franchement. Et bah du coup maintenant aujourd'hui c'est terminé, les tubes ne sont plus produits. Donc bah voilà. Mais bon. Mais en tout cas, ça éclaire bien. Voilà, bon, pour un tube Osram hybridé Philips, ça éclaire très bien. Franchement, pas de problème. Même si c'est pas des tubes qui, eux, par contre, ont tendance à ne pas cramer à leur allumage, à leur usure. Vous avez pu le voir avec les Mazda Yalia sur les tubes Philips 827 que j'ai encore d'ailleurs. J'ai encore les usés et j'ai toujours le carton de neuf en stock. Du coup, maintenant, ça me fait du 840 aussi. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo de test de tube Osram hybridé Philips de 18 watts fabrication polonaise. Voilà. J'ai vraiment commencé à me faire des stocks de tubes de toute marque Claude, par exemple en différentes couleurs, Sylvania, Osram, Philips, différentes générations aussi. Voilà. Et puis, je vais terminer progressivement le mois d'août avec quelques petites trouvailles que je compte prendre assez tentant et assez peu banal. Vous allez voir ça, on verra bien. Et puis voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.